Jésus explique aux disciples pourquoi il parle en parabole. En d'autres termes, il leur dit que ce peuple-là est limité par les écritures de la loi. Ils comprennent les choses selon la loi. Mais moi, je suis né sous la loi, j'apporte la grâce, c'est-à-dire la fondation de la foi. Amen. Donc, dans le processus de porter du fruit, l'élément de base qui nous permet de pouvoir porter du fruit, c'est déjà la foi. Amen. La foi est l'esprit de révélation. Ce qui fait que toutes les personnes qui écoutaient la parole, il y a ceux qui étaient le long du chemin, il y a ceux qui, là où la parole est tombée sur un cœur rocailleux et les autres sur un cœur épineux, et pourtant ils ont tous écouté la parole, mais ils n'avaient pas tous la même foi. Et ça fait la différence. Et ça s'explique même dans nos jours aujourd'hui. Regardez, nous sommes tous ici, vous êtes là, nous écoutons tous la parole de Dieu. En sortant d'ici, libre à chacun de croire, libre à chacun de ne pas croire. Et parfois quand on demande quel était le résumé du culte, il y a de ceux qui sont ici, physiquement, mais dans l'esprit, ils ne sont pas là. Fais à quelqu'un comme ça devant lui. Voici, il est là. Ouais, même quand on fait ça, il y en a qui ne sont pas là. Vous les voyez même, ils sont ailleurs. C'est la même chose avec cette parole de Dieu. Il y en a qui vont catalambano. Ils vont dire que cette parole-là, elle est mienne. Ils vont sortir de là, ils vont appliquer. Il y a d'autres, ils vont sortir de là. Ah, ça m'a beaucoup ennuyé. Il baille même. J'avais un frère comme ça au Maroc. Et ce frère-là, si tu veux savoir que les temps de louange se passent très bien, il faut regarder ce frère-là. C'est-à-dire quand vous le fatiguez, le gars il va. Après, il regarde la montre. Tu sais que faut quitter. Hein? Là, on attend la parole. La louange commence à nous fatiguer. Même chose. Donc, ceux qui auront cru à cette parole, qui seront révélés, ça fera toujours une distinction parmi toutes les personnes qui ont écouté la parole de Dieu ce matin. Amen. Donc, premier élément dans le processus, nous avons la foi et l'esprit de révélation, c'est-à-dire pour la compréhension de la parole. Quand tu comprends la parole qui est prêchée, quand tu as la foi, tu sors de là grandi. Et tu sors de là avec beaucoup de décisions. Je ne parle pas des décisions émotionnelles. Parce que parfois, il y a beaucoup de décisions que nous prenons, c'est sous l'effet de l'émotion. Il y avait tellement d'onction. On a tellement à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Les sorciers de ma famille, ils vont tous mourir. C'est comme si c'est toi qui les avais créés. Tu prends ces décisions-là. Le gros problème, hein, le temps nous rattrape souvent. 2 jours, 4 jours, 5 jours plus tard, le feu là commence à s'éteindre un peu. Tu avais décidé de lire la Bible tous les jours. Tu as même téléchargé YouVersion. Tu as même pris le plan de lecture par an. Il y a d'autres qui ont acheté la Bible en 1 an. C'est la Bible en 1 semaine. Après 1 semaine, tu vois, je suis fatigué. Cette révélation-là, je parle de la révélation. C'est-à-dire que la capacité à l'esprit de convaincre ton âme et ton esprit. Lorsque l'esprit de Dieu a touché et a parlé à ton âme et à ton esprit, la transformation qui se passe n'est pas une transformation charnelle, c'est une transformation spirituelle. Et les décisions que tu vas prendre sont des décisions qui sont spirituelles. Et le fruit, tu le portes, il est bon à manger. Ça fait toute la différence. Toute la distinction est là parmi nous. L'esprit de révélation. Amen. Le deuxième élément, nous allons le lire, c'est dans le livre de Jean. Jean, à partir du chapitre 15, il nous explique comment faut-il porter du bon fruit. Écoutez ce que dit la Bible. Moi, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi
et qui ne porte pas de fruit, il dit que c'est tout sarment qui est en lui, qui ne porte pas le fruit. La Bible dit quoi? Il dit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, que dit la Bible? Il l'émande. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, il brûle. Voici comment Jésus explique le processus. On a dit, le premier élément, c'est la foi et l'esprit de révélation. Le deuxième élément, ici, nous allons parler, c'est être émondé, l'émondage. Que signifie être émondé? J'ai bien aimé ce que Jésus dit. Déjà, vous êtes émondé à cause de la parole que vous avez reçue. Il y a, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, la Bible déclare que sur le cœur épineux, en réalité, non, sur le terre rocailleux, ils reçoivent la parole, mais quand viennent les épreuves, à cause de la parole qu'ils ont écoutée, ils lâchent. C'est bien ça? De la même manière aussi, nous sommes éprouvés à cause de ce que nous écoutons. Je vous donne donc une bonne nouvelle. Au sortir d'ici, vous serez éprouvés par rapport à ce que vous avez. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Là, je vois les regards ont changé. Si j'avais dit que vous serez bénis à cause de la parole qui est... les amens devaient être forts. Oui. De la même manière, regardez. Si le diable prend le soin de nous attaquer à cause de la parole que nous avons reçue, ça veut dire que dans cette parole-là a une puissance ou bien cette parole-là a quelque chose. Le diable ne se attaque pas à quelque chose d'inutile. Est-ce que vous comprenez? Le diable, s'il commence à t'attaquer, quand on va prêcher sur le mariage ici, quand on va prêcher sur la sanctification, si ton couple commence à vivre des perturbations ou bien quelque chose, à cause de cette parole, dis-toi que non, dans ton couple, il y a quelque chose de grand par rapport à cette parole-là. C'est un signe. Et le processus de l'émondage, c'est quoi? Donc, nous allons parler de l'émondage. C'est quoi l'émondage? Wikipédia définit l'émondage comme l'action de débarrasser les arbres ou les arbustes des branches mortes ou superflues, ou de couper l'extrémité des branches à la périphérie de la cime dans le but de favoriser quoi? La croissance et le feuillage. Jésus est intelligent. Franchement, il est extraordinaire. C'est comme s'il avait fait l'agriculture. En fait, c'est même lui qui a créé tout ça. Il leur explique déjà, il compare l'homme à un arbre. Et il dit que si tu veux porter plus un fruit, un bon fruit, il faut que tu sois émondé. L'émondage, finalement, n'est pas seulement un processus de brisement. C'est plutôt déjà un signe qui annonce qu'en toi, il y a un bon fruit. Est-ce que vous comprenez? Parce que le but, c'est de pouvoir tailler, d'enlever tout ce qui est mort, superflu en toi, pour que tu puisses croître et régénérer les choses en toi. C'est-à-dire porter un bon fruit. Quelque chose de nouveau. Amen. Moi, je définis l'émondage comme ceci. Comme une action divine qui a pour but de briser les traits de caractère qui nous empêchent de porter du bon fruit. Je l'explique. Action divine qui a pour but de briser les traits de caractère qui nous empêchent de porter du bon fruit. Il arrive dans nos vies une période comme ça où tu ne comprends pas pourquoi les responsables sont sur moi.
Tu as l'impression qu'on te gronde dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Même au travail. Parfois, tu es devant la parole de Dieu. Même la parole, même, tu as l'impression que c'est de toi qu'on parle. Ça m'est arrivé, moi, dans ma vie. Musicien à l'église, mais à la maison, j'avais une petite copine. Elle dormait chez moi à la maison. Et toutes les fois que j'arrivais à l'église, le pasteur prêchait le message comme si c'était, il a dormi chez moi. Ça vous est déjà arrivé comme ça, tu arrives comme ça là, le prophète est en train de parler des choses que tu as fait hier. Mais pourtant, il n'était pas là. On a eu des personnes comme ça qu'on avait invitées, qui sont arrivées le premier jour, le pasteur est en train de prêcher, il a l'impression que c'était lui, il se lève, il est fâché. On dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tu as parlé de ma vie au prophète. Il dit, non, innocent. Et moi, ça m'est arrivé. Ça m'était arrivé. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que j'étais assis et j'entends le pasteur en train de prêcher. Il est en train de raconter, maintenant il y a des gens, des serviteurs de Dieu, Dieu les a appelés, mais entre-temps, ils servent Dieu à la maison, ils dorment avec les femmes. Et je suis là, je dis, oh, c'est quoi le problème de ce papa-là? J'avais l'impression qu'il était en train de me persécuter. Il y a un moment même, j'ai failli dire, je vais arrêter d'aller à l'église, je vais arrêter de jouer au piano, comme ça, personne ne saura ce que je suis en train de faire. J'ai une vie privée. D'ailleurs, ce langage, on entend souvent ça ici, n'est-ce pas? J'ai une vie, dites-le bien, j'ai une vie. Je suis désolé de te dire, tu n'as pas une vie privée depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit ta vie tous les jours, c'est le Saint-Esprit. Tu ne me parles de quelle vie privée? Et que le Saint-Esprit, quand il a fini de te voir comme ça, il vient quand le pasteur dort, il montre au pasteur. Dites-moi, tu parles de quelle vie privée? Et c'est ça dans le processus de l'émondage. Quand Dieu veut commencer à t'émonder, et il sait que tu dois grandir, il sait que tu dois porter du bon fruit, il commence à tailler. Il commence à tailler tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort, ce sont des mauvais traits de caractère, c'est-à-dire les mauvaises humeurs, les problèmes émotionnels. Quand tu te lèves le matin, aujourd'hui je ne veux pas parler avec quelqu'un, je me suis levé du mauvais pied. Et comme d'habitude, le mauvais pied c'est le pied gauche. Attention, moi je suis gaucher. En réalité, ce sont des traits de caractère qui relèvent de la chair. La colère, l'impudicité, la pornographie, la masturbation, le mensonge. Oh, Dieu seul sait combien de fois les chrétiens sont devenus des gros menteurs. Le mensonge pèse même 50 kilos sur la balance. Et Dieu, lorsqu'il sait que le travail doit commencer en toi, la Bible dit, avant que tu ne puisses porter du bon fruit, il commence par te tailler. Et ceci, même si c'est à coups de marteau, même si c'est à coups de burin, même si c'est par une scie, pourvu que tu sois taillé. Pourvu que tu sois taillé. Et là, tu as la nette impression que les responsables ne t'aiment pas, les frères sont jaloux, parce que tu as une belle voiture, parce que tu mets des rouges à lèvres, des fonds de teint, des avant de teint, tout ce que tu veux. C'est pas à cause de ça. En réalité, même les responsables, les pasteurs, ils sont pour rien. Même eux-mêmes, ils savent même pas que Dieu est en train de te demander. Eux, ils sont là seulement en train de frapper. Je te dis la vérité, eux-mêmes, ils ne savent même pas. Tu as juste l'impression que ça devient un peu dur. Non, bon, finalement, je pense que je ne peux plus trop servir dans cette église parce qu'ici, on ne sait pas parler aux gens, on ne sait pas faire les remarques aux gens. C'est le combat qui devient comme ça. Non, frère, dis à quelqu'un malin, mais doucement. C'est l'émondage. Tu vas être à côté du pasteur, tout ça, tu arrives comme ça, le gars, il est en train de te frapper. Tu dis que non, lui, il est trop dur. Non, même, je ne suis même pas au courant que Dieu a démarré le processus en toi. Le but, c'est d'arriver à te donner une bonne santé spirituelle. Vous savez, quand on fait l'émondage des arbres, le premier élément, c'est que ça contribue à la bonne santé de l'arbre. C'est ça le but, en fait. C'est-à-dire que sa bonne santé va dépendre de ça. Quand un arbre ne produit plus en dehors, ça commence à devenir bizarre, il ne croit plus, les émondeurs arrivent, il faut faire l'émondage, il faut couper et tout ça là pour permettre à ce que
l'arbre grandisse. Et c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu voit que ça fait 10 ans, 15 ans, tu es toujours au même niveau, menteur qualifié, fornicateur réputé. Donc, on regarde tout ça, Dieu voit ça, le Saint-Esprit est obligé de prendre le relais. Il est obligé de prendre le relais, il va utiliser les gens autour de toi. Ça sera parfois maman à la maison, ça sera parfois pour maman les enfants. Dieu va parfois utiliser les enfants pour émonder la maman. Et là, c'est compliqué. Toi-même, tu es là, tu es en train de taper les enfants. Tu ne sais même pas que Dieu est en train de travailler en toi la patience. Dieu est en train de travailler le fruit de l'esprit. Même chose avec les papas. Et ça, c'est pas facile. Il taille. Et ce qui est bien avec Jésus, il taille avec la bonne mesure, la bonne taille. Tout ce qui est superflu, ce qui est bien, il enlève correctement. Et le deuxième élément, quand on vient faire l'émondage, les émondeurs, c'est pour donner de l'esthétique à l'arbre. Vous allez voir sur le long des chemins, ils sont taillés pareil. Vous voyez, ils sont taillés, ça donne de l'esthétique. Il y a des personnes comme ça qui manquent, ils ont le don, mais ils manquent de l'esthétique. Pour prophétiser, c'est pas l'éternel. Frère, un peu d'esthétique. Dieu ne mange pas les piments. Parce que quand je me rappelle de nos pays, les gens parfois avant de prophétiser, donnez-moi un cahier, donnez-moi un papier. Ils sont en transe, ils griffonnent. Après quelqu'un d'autre vient, il commence à lire les gribouillages. Oh, Dieu a dit ceci. C'est pas de Dieu ça là. Dieu peut te parler, ils ont obligé de te mettre en transe. Tu n'es même pas conscient même. C'est comment? Vous comprenez? Donc il manque parfois de l'esthétique. Une parole prophétique peut être libérée dans le calme, mais c'est la vérité. Ce n'est pas l'intonation de la voix, ni en criant. Mais la parole, elle est prophétique, elle vient de Dieu. Amen. De l'esthétique. Dieu travaille. Dieu connaît chacun de nous. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 que Dieu va faire cette œuvre parfaite, va transformer tout notre être entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. L'émondage se fait dans tous ces niveaux-là. Il t'émonde au niveau de ton âme. Il libère. Vous savez que c'est un travail qui fait même à ce que tu sois libéré des démons. Ah, Dieu seul sait. Le jour que j'avais décidé, j'étais tellement oppressé, j'ai dit non, mais là, vraiment, il faut que je fasse un travail. Parce que j'ai constaté que je fais des choses bizarres dans ma maison. Je suis nerveux, dans mon esprit, j'ai envie de taper ma femme. Je dis que non, honnêtement, un enfant de Dieu, ça ne peut pas continuer ainsi. Et j'ai décidé de faire un travail. Finalement, c'était un travail d'émondage. Et quand Dieu a commencé à m'émonder, Jésus-Christ, les démons ont commencé à se manifester. C'est beaucoup de traits de caractère, au fait, révèlent du domaine de l'esprit. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi, tu penses qu'on ne doit pas te parler comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu ne me connais pas. Depuis que je suis né, ma maman ne m'a jamais fait ceci. Et après ça, c'est ta maman. On fait comment? Nous sommes dans le royaume. Nous ne pouvons pas servir dans le royaume avec nos principes, mais avec les principes du royaume. Dans le royaume, on doit briser le caractère. Dans le royaume, on doit te transformer. Dans le royaume, il y a la soumission. Dans le royaume, il y a l'obéissance. Si tu n'es pas encore disposé à le faire, il n'y a pas de problème. On ne va pas te chasser. Mais le Saint-Esprit a un sécateur. Le Saint-Esprit a un ciseau qui taille correctement. Tu seras taillé et moi, je ne suis même pas informé. Et ce n'est que comme ça, on va commencer à se jouir, nous réjouir de ce bon fruit que tu es. Ce n'est que comme ça. Nous ne devons pas refuser ça. Le bon fruit arrive avec l'émondage. Dieu va te faire sortir. N'imaginez pas que non, c'est parce que tu vas faire le temps de jeûne ou bien le temps de prière. Frère, c'est faux. Ce ne sont pas des retraites spirituelles. Tu auras fait 14 ou bien 12 mois, 1 an à la montagne, prier, là-bas tu es avec Dieu. Tout est spirituel. La réalité se trouve avec le fer aiguise le.
La réalité, c'est là. Si tu veux savoir que si tu es un menteur, on te met face à une situation. Si tu veux savoir si tu es orgueilleux, c'est face à une situation. Ce n'est pas en allant... arrêtez d'aller intoxiquer les maisons pour rien. Vous criez, tout dans les voisins sont d'origine. C'est bien de prier. Mais il y a des choses où, ça là, ça demande que tu sois dans la société. Parce que sinon, Dieu aurait pu t'enlever sur terre, aller vivre avec lui là-bas, comme ça tu auras le temps de louer, de faire tout ce que tu veux. Là-bas, il n'y a pas de problème au ciel. Le problème, c'est ici sur terre. Donc, étant sur terre, Dieu doit nous émonder pour que nous portons du bon fruit. Amen. Et on se rend compte, vous savez, à un moment donné dans votre vie spirituelle, vous sentez ça, l'opposition entre l'esprit et la chair. Galates 5, verset 17 le dit. La chair et l'esprit sont opposés. Tu te sentiras un peu gêné parfois de faire certaines choses. Tu arrives face à quelque chose, tu avais l'habitude de faire, mais les derniers temps, quand tu pries tellement, il y a tellement la parole qui commence à s'installer au-dedans de toi, quand tu es en train de pratiquer, tu deviens bizarre. Ça vous est jamais arrivé? Oui. Tu deviens bizarre, ça veut dire que tu as menti. Il y a des moments comme ça, il m'est arrivé, face à une situation, j'ai failli mentir, le Saint-Esprit m'a dit, et tu es en train de mentir là. J'ai dit, Jésus-Christ, Mandaraboseke, le sang de Jésus. Je me refuse de mentir. Mais oui. Pourquoi? Mais parce que quand tu ouvres déjà une petite brèche comme ça, l'ennemi va s'arranger à ce que ça devienne balèze. Et au-dedans de toi, il y a ce combat-là au-dedans. Le Saint-Esprit est tellement pur, la chair est tellement sale. Ils se battent. Qui va salir l'autre, qui va impacter l'autre? Il y a un combat au-dedans. Le grand Paul a vécu ça au-dedans de lui. Une loi au-dedans de lui qui lui poussait à faire le mal. Tu es là, ton mari t'a mal parlé. Je vais répondre. Là, tu sens. Et là, tu entends encore le message du pasteur Nina. Oh non, femme, soyez soumise. Et là, le Saint-Esprit t'a parlé. Et parfois, c'est même nous les hommes. Déjà, nous ne supportons pas lorsque les femmes nous font des remarques. Naturellement. Charnellement. Et quand on est marié, parfois la femme te dit, mais ramène-moi le truc depuis que je te parle comme ça. Tu dis, femme. Tu te dis, vraiment. Quand j'étais. Mais comment ça quand j'étais? C'est fini les quand j'étais, frère. Il n'y a plus les histoires de quand j'étais. Vous comprenez? Là, tu es une nouvelle lettre en Christ. Il n'y a pas que, comme on dit dans ma langue, et moi ça c'est-à-dire que non, la femme ne peut pas parler comme ça, tu tapes comme ça, tu es là. Il y a d'autres, parfois ils vont de la douche, ils pleurent. Il pleure. Il est là, il est en train de pleurer. Mais, ma femme, c'est vraiment, excusez-moi, mais à la limite, entre guillemets, c'est vraiment bête. Tu pleures pourquoi même? Parce que ta chair est tellement éprouvée. Ta chair a envie de faire ce qu'elle faisait avant. Elle a envie de mal parler, de se chamailler et de se taper. Ching, chang, bon, on fait tout ça là. Il a envie de faire ça, rabâcher, coup de tête. Non. Dieu nous a libérés de tout ça. Amen. Dieu nous a sauvés de tout ça. Nous faisons des choses comme des hommes spirituels. Nous devons faire des choses comme des femmes spirituelles. Quand l'homme t'a parlé, vous êtes en désaccord. Le fruit que tu dois manifester, c'est le fruit de l'obéissance, de la soumission. Oui, la femme est soumise à son mari. Le mari, quand tu sais que tu as tort, il faut savoir reconnaître aussi ses torts. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Et ça fait partie du processus de l'émondage. Tu vas voir que plus ça va se faire comme ça, plus tu ne vas pas obéir à la loi de la chair, plus tu vas commencer à changer. Finalement. Parce que quand tu auras face à ces frustrations plusieurs fois, tu pars, tu pries, rabâche, que Seigneur vraiment fait plus ou moins encore. Tu reviens, la femme augmente encore la dose. Vous savez, les femmes, elles savent augmenter les doses. Parce qu'elles font la cuisine. Donc les doses, elles les connaissent. Donc quand tu reviens, la femme augmente la dose. Tu repars, la femme encore un peu. Jusqu'à un moment, toi-même, tu dis, Seigneur, j'ai compris. C'est bon. Et la femme aussi met l'eau dedans. C'est fini. Là, tu as été émondé sur cet aspect et tu passes à un autre niveau. Ça, c'est important. Jésus aurait pu dire autre chose.
Jésus aurait pu dire que pour porter le bon fruit, il faut que tu ailles au désert comme lui pendant 40 jours. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu aussi dire que non, il fallait que tu puisses manifester des dons spirituels. Non. Il a choisi quoi? Les mandages. Pour porter du bon fruit. Amen. Que Dieu se glorifie. Le troisième élément, après les mandages, c'est demeurer en Christ. Il le dit lui-même, juste après. Il dit, demeurons en moi comme moi en vous. De même, le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurer en Christ, c'est quoi? C'est être attaché fidèlement à Dieu. C'est de recevoir les enseignements. Être enseigné te permet de pouvoir demeurer en Christ. D'accord? Se laisser purifier, sanctifier. Quatrième élément, c'est obéir à Dieu, à ce que Dieu dit. Cinquièmement, demeurer en Dieu, c'est aimer son prochain, l'amour. C'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, la plus grande de toutes les semences qui peut exister, c'est la semence d'amour. Et cette semence-là, c'est Christ. Amen. Demeurer en Christ, dans la présence de Dieu. Être attaché à sa personne. Vous savez, plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu apprends à connaître les profondeurs, l'Esprit t'enseigne la volonté de Dieu, les plans de Dieu pour ta vie. Et lorsque tu découvres ces choses-là, ça te permet toi-même de te recadrer et de porter un bon fruit. Demeurer en Dieu ne signifie pas être un chrétien de dimanche. Il faut que vous puissiez aimer la présence de Dieu quotidiennement. Quotidiennement. Je ne vous dis pas d'être en jeûne tous les jours, mais chacun de nous a sa sensibilité spirituelle. Moi, par exemple, ça, c'est l'intercession, c'est la louange, c'est la parole. Donc, à des moments, quand je sais que je n'arrive pas, il y a des moments où tu sais que la parole, tu as envie de lire, ça ne rentre pas, la louange débloque. Tu es là, tu démarres, ça part, ça rentre pas, Seigneur Jésus, tu as l'impression que non, ça t'étouffe un peu. Mais dès lors que tu déclenches une autre chose, et quand je prononce ton nom, et ces paroles-là, tu commences à les réaliser. Il y a comme quelque chose qui t'enveloppe. C'est-à-dire, il y a comme un revêtement. Et chaque jour, vous savez, plus tu vis dans ça, loin tu es dans la vie du péché. Plus tu vis dans ça, plus il y a la stabilité dans ton couple. Parce que généralement, parfois, quand les couples, il y a trop de problèmes, ça se chamaille, ça se tape, tout ça là, c'est parce que les couples demeurent rarement dans la présence de Dieu. Ils sont tout le temps à Hawaï, à Tokyo, ils sont tout le temps là-bas. Et quand l'épreuve arrive, il n'y a pas d'assise. Il n'y a rien qui les garde. Les vacances, c'est bien. Comme disait le Pépé, c'est bien. Les vacances, c'est pas Dieu qui l'a instauré, mais c'est quoi? C'est le repos, ce que Dieu a institué. D'accord? Donc, c'est bien tout cela. Mais un couple, si vous êtes toujours dans les fêtes, dans les ceci là, c'est bien. Mais après un moment, il faut développer cette relation-là avec Dieu. Ça amène cette stabilité-là dans votre maison. Et ça vient refermer toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes dans votre maison, dans votre couple. Une femme qui prie, un homme qui prie, un couple qui adore Dieu. C'est wonderful. La maison est en paix. Et moi, j'avais toujours remarqué cela. Quand dans ma maison, nous sommes toujours chacun là, il est dans son coin, moi je rentre, la moindre remarque allume le feu. Ah oui, même comme si c'était simple. Même le petit dit, toi aussi, tu analyses dans ta tête, toi aussi. Elle veut dire quoi par là?
Ou bien il veut dire quoi par là? Voici encore les choses là, ces anciennes choses là sont encore en train de revenir. Ça c'est l'ennemi qui a commencé à prendre possession. Parce que toi-même, tu n'es plus bien positionné. Tu ne demeures plus en Christ. Tu ne demeures plus. Amen. Donc, c'est un processus que Dieu nous a donné. Et que Dieu peut travailler chaque jour de nos vies afin que nous puissions porter un meilleur fruit. Quelque chose qui sera agréable à Dieu. Quelque chose que Dieu a prévu. Chacun de nous ici, tel que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné quelque chose. Et il attend que la chose soit manifeste. Et ces choses-là ne peuvent être manifestes que lorsqu'il y a un travail spirituel est fait dans nos vies. Amen. Toi qui hésites encore, toi qui as encore peur de te lancer pour servir Dieu, de donner toute ta vie à Jésus, tu risques de ressembler à cet arbre-là qui n'en a jamais connu l'émondage. Il y a tellement de branches mortes sur toi, dans ta vie. Il y a tellement beaucoup de choses qui sont superflues en toi. Plein de choses, tu ne te rends même pas compte. Tu as besoin de céder à la volonté de Dieu. Tu as besoin de lâcher prise pour que Dieu puisse te tailler. D'autres, les gens ne rentrent pas dans leur destinée maritale. C'est parce que ces frères ou bien ces sœurs-là, ils refusent le travail des mondages. Dieu ne viole pas notre volonté. Tu es là, 50 ans, 60 ans. Seigneur, pas 50 ans, 60 ans, bon, c'est honnête aussi. Hein? Tu es là, ça fait 10 ans, 7 ans, quoi. Cette prophétie-là traîne sur toi. Tu vas te marier. Le prophète avait dit l'année prochaine, à la même heure, on est arrivé. Tu es toujours la même chose. Le problème, ce n'est pas la prophétie. C'est que tu es resté la même personne. Tu n'as pas changé de caractère. Tu parles toujours mal aux femmes. Tu parles toujours mal aux frères. Tu parles toujours mal à tes parents. Tu te laves rarement. Mais soyons honnêtes. La propreté est un fruit de l'esprit aussi. C'est la vérité. Toi, tu es sûr que la sœur qui est jolie à tes côtés là, si ça sent... Tu es sûr qu'à la fin, même si tu as reçu une parole prophétique par rapport au mariage, tu vas l'envoyer ça par texto. De crainte que face à face, qu'il se passe quelque chose. Et parfois, il y a des frères qui sont là, ils sont dans l'attente. Ils sont en train de se dire que non, j'irai un jour, Dieu m'a parlé. Mais j'attends qu'il commence déjà à se mettre un peu de parfum. Ou bien pour l'instant, il a encore des habits déchirés. Soit disant la mode. Tu es déchiré là, tu es déchiré partout. Tu es même des... Donc, vous savez, l'accoutrement est un langage. Ce que tu es dedans se reflète à l'extérieur. N'est-ce pas? Oui, l'accoutrement est un langage. Quand vous partez, vous faites le long des quais, vous voyez des filles qui sont mal habillées là. C'est un langage, non? Tu sais qu'elle est ceci, non? Hein? C'est un langage. Donc toi aussi, quand tu t'habilles déchiré là, quel est ton langage? Tu n'as qu'à choisir toi-même. Moi, je ne vais pas dire ça du haut de la chair. Toi-même, tu choisis, c'est quoi ce langage-là? Quand tu portes les mini là, tu viens à l'église, il n'y a pas de problème. Dieu t'aime tel que tu es. Moi aussi, je t'aime tel que tu es. Maintenant, toi-même avec ta conscience, quel est le langage? Amen. Ah, là, on ne peut plus dire amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On pourrait vraiment beaucoup dire par rapport à ce thème. Mais le temps est compté. On doit finir. Retiens vraiment ces 3 éléments qui sont fondamentaux. La foi et l'esprit de révélation, les mondages et demeurer en Christ. C'est très important dans ce processus-là pour porter du bon fruit. Il peut arriver dans notre parcours qu'on puisse faire des erreurs. Ne t'arrête pas sur ces erreurs-là. Dieu a prévu et t'a donné la capacité de te relever. C'est encore possible. Je dis bien que c'est encore possible. Tu peux le faire.
tu peux le faire. Et j'aimerais que chacun de nous puisse se voir personnellement par rapport à ce message. Quels sont les traits de caractère que tu as identifiés, que Dieu est en train de travailler et que tu as certainement parfois refusé le travail. Tu rentres au-dedans de toi-même et que tu parles à Dieu. Le Seigneur est disposé tel que tu es. Dieu t'aime. Tu viens à lui tel que tu es. Dieu ne juge personne. Et nous aussi, pasteurs, bishops, qui que ce soit, nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un. Nous sommes là pour aider, pour vous orienter, pour vous guider. Parle à Dieu. Tant qu'il donne ce chant, nous le chantons. Tant que l'esprit est disposé, nous prions. Parle à Dieu.